Alors, monsieur, cela nous pousse à prendre le deuxième sujet rapidement de notre magazine de cet après-midi. Et là, nous allons parler sport avec la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Lors de l'émission passée, j'avais recueilli vos points de vue. Nico Faïmbikaï, vous étiez pessimiste, mais les Léopards, quand même, ont joué la demi-finale. Oui, s'il vous plaît, fidèle. Je n'aimerais pas être incompris. Maintenant, je me rends compte que j'ai été même esquinté lorsque, malheureusement, ce n'était pas sur ce plateau. Lorsque j'avais donné moins de 40% à nos 11 Léopards. Mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. C'est parce que lorsqu'on verse dans le fanatisme aveugle et des fois, à la limite, même aux envoûtements, c'est pour cela qu'on biaise tout. Moi, j'avais donné très peu de chance en 11 vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Le match contre le Congo-Brazzaville, je vous dis, n'en déplaise aux fanatiques et aux supporters, peut-être je serais incompris. C'était le match le plus facile de cette CAN que le père ait livré. Parce que, si vous voyez lors des matchs, à chaque descente, chaque attaque arrivait au moins au bois de l'autre de l'adversaire. Si le Congo-Brazzaville aussi faisait aussi une contre-attaque, il y avait trop d'espace. Et ces espaces-là, vu la faiblesse aussi des deux équipes, on n'a pas pu bien le voir. Et quel a été même le langage des Congolais 60 minutes lors du match contre le Congo-Brazzaville? Quel était le langage? On avait tout... Qui avait échappé aux injures? On avait injurié tout le monde. Malheureusement, la chance était encore de notre côté. Nous, ce qui a joué tout au long de cette compétition, c'était juste le facteur chance. Non, mais du point de vue footballistique, on est en deçà de la moyenne. Vous êtes, David Kechetier, c'est moi qui ai la parole. Je vais vous redonner la parole. Vous êtes d'accord que c'était le facteur chance qui a joué et que les Léopards n'ont pas mérité cette victoire? S'il vous plaît, nous sommes mal habitués dans notre pays. Les Diables Rouges. Nous sommes mal habitués dans notre pays et d'une manière générale, c'est la nature humaine, à ne voir que les noirs, à ne voir que le mal. Écoutez, apprenons à dire, à féliciter lorsqu'on a fait du bon travail. Nous avons joué jusqu'à aujourd'hui 5 matchs. 3 nuls, 1 défaite, 1 victoire. Par rapport au bilan, si on devrait faire le bilan, quel pourcentage on peut avoir? Mais je crois que nous avons 70%. Nous avons 70%. Et à ce titre, il y a lieu d'encourager ceux qui ont porté nos couleurs, ceux qui nous ont défendus, ceux qui ont fait vibrer l'amour de la patrie. Vous savez, avec les Léopards, cette canne, je vais vous dire un élément très avantageux pour lequel Kipolongo Mukambilo paix à son âme s'est battu, l'amour de la patrie à travers le respect que l'on devait à l'hymne national. Vous avez vu la veille de tous ces 2 matchs, vous avez vu que les Léopards ont fait renaître l'amour de la patrie dans chaque Congolais. Vous voyez, même des petits-enfants, il fallait quand même avoir un drapelet, avoir ne fût-ce que les insignes du pays. Donc il faut quand même reconnaître qu'ils ont fait un grand travail et que nous avons fait un parcours très élogieux. Par rapport au match tel que le confrère le dit, 40%. Non, on parlait du match contre Congo-Brazzaville. Ce n'était pas le match le plus facile. Mais je vous dis que c'était le match le plus difficile. Parce que ce match-là s'est joué à 4 niveaux, je l'avais dit sur ce plateau. Et j'avais donné ma main à couper à mon confrère. Il ne l'a pas coupé, je l'ai appelé immédiatement après le match pour lui dire que nous allons battre le Congo-Brazzaville. J'avais donné 4 facteurs. Premier, c'était le facteur psychologique. Deuxième, c'était le facteur mental. Troisième, c'était le facteur diplomatique. Et le 4e, c'était le facteur politique. Nous nous trouvions en face des gens qui ont violé nos sœurs, qui ont tué nos frères, qui ont volé tous les patrimoines de nos frères qui vivaient chez eux. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le football? C'est ce que j'ai dit. Ce qu'il y a à voir avec le football, c'est ce qu'il y a à voir avec le football, c'est le regain de confiance que se sont donnés les Léopards. Là, on ne se battait plus pour l'argent, on ne se battait plus pour la prime, on se battait pour l'honneur. Mais en ce qui concerne le match contre la Côte d'Ivoire, l'honneur vis-à-vis de la Congo-Brazzaville et aujourd'hui, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'était un match purement tactique. Évoquer ce match et puis lui va chuter. On va passer à un autre point. En ce qui concerne le match contre la Côte d'Ivoire, c'était un match très tactique, très sportif, très technique. Les 2 entraîneurs, ce sont les meilleurs de cette CAN. J'assume mes propos. Pourquoi? Parce que Hervé Renard et Ibenge, ils adaptent leur jeu
en rapport avec les jeux de l'adversaire. Donc, il ne joue pas un même jeu que vous pouvez facilement détecter. Et le match contre la Côte d'Ivoire, nous l'avions en main, le 25 premières minutes, mais il nous a manqué tout simplement le réalisme par rapport à l'expérience. Et ce qui a joué dans la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse nous vaincre, c'était tout simplement l'expérience. L'expérience. Oui. Nico Faye-Mbikaï, nous avons péché par l'inexpérience. C'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire puisse battre la République démocratique du Congo par un score tenu de 3-1. S'il vous plaît, estimé, qui aime bien châtie bien. Le fait d'aller applaudir, même là où on ne mérite pas, là où on n'a pas bien fait. Vous savez, moi, chez moi, j'ai un espace où on expose un poste télévisé, où il y a un grand nombre qui viennent jouer. Suivez tous les 3 matchs de groupe. Je vous dis, s'il y avait 50 téléspectateurs, avant que le match se termine, je restais au moins avec 5 ou 6 téléspectateurs. C'est-à-dire, la prestation de notre équipe nationale n'était pas vraiment à la hauteur. Même si nous sommes arrivés de manière horoscopique à ce stade de la demi-finale. Mais c'est pour cela que je dis que nous, le seul élément que nous avons à notre actif, c'était le facteur chance. Mais pas du tout. Du point de vue pas du tout. Le travail a été fait. Du point de vue footballistique, le travail a été fait. Je suis un grand dirigeant de football. J'ai donné les chiffres. Nico, je vais illustrer cela par des cas de figure. Vous allez reprendre la parole. Comment vous parlez de l'horoscope pendant qu'on n'a pas connu de défaite depuis le début de la compétition? S'il vous plaît, je m'attendais à cette question-là. Hein? Pourquoi? Voilà de quelle manière nous sommes qualifiés. Sur 4 clubs dans notre groupe, nous étions 3e. C'est-à-dire, dans une promotion, vous êtes à 1000 étudiants, vous sortez 999e étudiants. Quand même, vous on était 2e, c'est pourquoi on est passé avant d'arriver à la phase finale, dans notre groupe, allez-y, rapidement. Maintenant, au niveau de la phase finale, dans notre groupe, nous sommes qualifiés avec 3 points. Au moment où il y a certains clubs et certains pays qui avaient 4 points, mais qui s'étaient vus éliminés. Et vous allez me dire que non, c'était parce que vous saviez jouer. Non, c'était le facteur chance. Et voilà aujourd'hui, si moi j'étais par exemple conseiller ou bien directeur des cabinets de Sissa Bidimou, on a induit en erreur face à une équipe qui était abordable comme le Congo-Brazzaville, on l'a induit en erreur en allant prendre le risque d'aujourd'hui face à une équipe Congo-Brazzaville, ce n'est pas n'importe quelle équipe, mon frère. Congo-Brazzaville a battu le Gabon. On va parler maintenant, les amis, chers amis, on va parler maintenant de la rencontre de ce samedi entre la RDC et la Guinée équatoriale, match des classements. Au regard de ce qui s'est passé hier entre la Guinée et le Ghana, il y a eu quand même, on doit le dire, un spectacle désolant. Dans une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, vivre les spectacles que nous avons vécu hier à Malabo, c'est vraiment étonnant. Est-ce que vous ne pensez pas que les Léopards ne vont pas bien entamer ces matchs par peur d'être aussi menacés par les Guinéens, comme c'était le cas hier avec les Ghanéens? Joël Cadet. Non, je ne crois pas. Vous savez, il faut reconnaître d'abord que les Guinéens nous sommes de l'Afrique centrale presque tous. Ce sont nos frères. Nous avons des noms à des moments, des noms communs, et je ne crois pas que ça va arriver. Bon, je crois qu'il y a lieu de mettre un peu du bémol, de diluer un peu notre vin, dans la mesure où, vous savez, la Guinée équatoriale a organisé cette coupe sans s'être préparée. Elle ne s'est préparée qu'un mois avant. Et la population n'était pas préparée aussi à subir pratiquement ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à cette population. Et globalement, la CAN s'est bien déroulée. L'incident d'hier ou de l'autre fois avec les Tunisiens. Donc, il faut mettre cela dans les paquets de l'impréparation des Guinéens, des équatoriaux, si ça se dit, je ne sais pas, des équato-guinéens. Il faut mettre ça dans le paquet de l'impréparation. Donc, ils n'ont pas été préparés psychologiquement, ils n'ont pas été informés suffisamment pour savoir comment une telle compétition internationale, bien qu'ils ont déjà eu à co-organiser avec le Gabon, donc ils n'ont pas eu suffisamment de temps. Alors, je ne pense pas que ça pourra se répéter demain. Et je crois que demain, même d'une manière sportive, nous pourrions leur accorder
comme un cadeau la chance de gagner d'être troisième. Qui troisième? Les Équato-Guinéens. Mais pourquoi est-ce que c'est un cadeau qu'on va Non, c'est un cadeau. Non, est-ce que la RDC n'aura pas besoin d'occuper la troisième place? Nous sommes au-delà des objectifs. C'est là où moi, personnellement... On est au-delà des objectifs? Des objectifs arrêtés dans l'engagement dans cette CAN. L'entraîneur, c'est l'entraîneur qui avait fixé les objectifs avec dans le contrat qu'il a signé avec la République démocratique du Congo. C'était la préparation de l'équipe pour les échéances prochaines, notamment 2017 et 2019. Donc on ne s'attendait même pas à être à cette CAN ici. Mais alors maintenant il nous reste tout simplement à exploiter les journées FIFA pour qu'en 2017 nous aurons cette coupe ici. Vous pensez qu'il faudra... Et je donne ma main à couper à mon frère. Nous aurons la victoire en 2017. Vous pensez qu'il faudra faire un cadeau guinéen parce qu'ils ont organisé la CAN? Non, s'il vous plaît, fidèle. Vous citez aussi, vous allez également pronostiquer. Hein? Nous sommes déjà au-delà de l'objectif que l'OCT a signé. Là, je suis d'accord, parce que à chaque pays, lorsqu'il s'engage dans une compétition, l'on se fixe les objectifs. Arriver déjà en demi-finale et jouer déjà un match de classement, c'est-à-dire nous sommes déjà au-delà de 90% des objectifs. Merci pour une fois. Non, merci pour une fois. Vous savez avec moi, moi je suis otage, je suis otage de l'objectivité et de la rationalité. Et lorsqu'il s'agit de dire la vérité, je me dis que c'est la vérité. Nous sommes déjà au-delà. Mais les chances, les Équato guinéens bénéficient de beaucoup de choses. Il y a aussi certaines faveurs non dites de la CAF qu'ils bénéficient. Et qu'il ne faut pas, même si on ne peut pas le dire tout haut, il faudrait aussi encourager les supporters guinéens à ce qu'il y ait aussi des victoires. Surtout lorsqu'il s'agit d'un match de classement comme celui-là. Vous savez que non, le match contre la Guinée contre la Tunisie, l'arbitre a subi des sanctions. Suite à de sales jeux. Il y a ce qu'on appelle l'arbitrage maison. C'est-à-dire, on sudoie, on donne des injonctions à l'arbitre qui va arbitrer par la CAF. Merci Nico Fahimbikai, merci Joël Kadendanga. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro de votre organisme. Rapidement un pronostic. Léopard Guinée, Zalang de la Guinée, ce sont les Alang, les Sili, les Alang. Patrick Issou va m'aider. Ce sont les Alang ou les Sili, Patrick non, les Alang. Les Alang, hein? C'est combien les pronostics, hein? Wentensi. Et les pronostics? Non, ils vont nous battre au penalty. Ils vont nous battre au penalty. Question qu'ils aient... Ça, c'est le point de vue de Joël Kadendanga. Madame, monsieur, c'est par là également que nous mettons un terme à ces numéros de votre magazine Entre vos lignes, qui a eu l'honneur et les privilèges de recevoir pour vous sur ce plateau Joël Kadendanga. Je rappelle qu'il est de Impact News. Mon cher ami, merci d'être venu. À la prochaine. Et Nico Fahimbikai également des Top Médias. Merci d'être venu. Merci. On se revoit le vendredi prochain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.